Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Comprenons que, par la puissance du Verbe et le rejet des fautes passées, ce que la vie gagne se transformera en mort et ce qu'elle perd en salut. Il faut donc assumer la mort dans une vie nouvelle et clouer ses péchés à la croix du Seigneur. Il faut sauvegarder la liberté de proclamer glorieusement la foi en répondant aux persécuteurs par le mépris des choses présentes. Et il faut refuser tout gain funeste à l'âme. Nous devons savoir que personne n'a de droit sur notre âme et que le bénéfice de l'immortalité s'acquiert moyennant le préjudice subi dans cette courte vie. Il y a ce passage de l'Évangile tiré de chapitre 10 de l'évangéliste Matthieu. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. De quelle vie s'agit-il? Celle que l'on veut préserver à tout prix, c'est celle qu'on préserve avec l'esprit du monde, avec cet esprit de la chair, comme on dit, qui réclame justice pour elle-même, mais qui fait totalement obstacle justement à une autre vie qui nous a été donnée, qui est en nous dans cette conscience spirituelle, cette partie du cœur qui doit peu à peu se révéler à nous. Cette partie du cœur qui est reliée au Seigneur, à cette nouvelle humanité. Nous l'avons reçue dans le baptême, cette nouvelle humanité. Et bien que nous ayons reçu cette vie nouvelle, le plus souvent, nous continuons de vivre selon l'esprit de la chair, selon l'esprit du monde. En fait, un esprit qui est celui de la mort, au sens spirituel du terme. Alors, quand le Seigneur nous dit qu'il veut garder sa vie, pour soi la perdra, il veut dire que si on veut sauvegarder cette vie-là, selon l'esprit du monde, eh bien, l'autre vie, nous allons la perdre. Et si nous acceptons de perdre cette vie-là, alors nous garderons justement cette vie nouvelle en nous, elle deviendra en nous la norme, elle deviendra en nous ce qui doit nous habiter de peu à peu et, comme les saints nous le montrent, un jour en plénitude. Alors, quand on parle de péché, etc., c'est justement parce que nous sommes liés à l'esprit du monde et qu'on continue de satisfaire des désirs. Certes, nous savons bien que nous sommes fragiles et faibles. Mais le Seigneur nous propose justement, quand il parle de la croix, accepter la croix, c'est comprendre que tout ce qui nous afflige, qui nous empêche d'aller vers cette nouvelle vie, de nous ouvrir à cette nouvelle vie. Quand nous disons ce qui nous empêche, ça veut dire qu'on en souffre. Nous voudrions nous ouvrir à cette grâce, à cette nouvelle vie, et nous voyons à quel point notre nature humaine y résiste. Et c'est pour cela que nous avons eu le don de la foi qui nous permet de discerner qu'il y a un autre monde en nous, une autre vie. Et que la foi nous dit aussi que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est là, qu'il vient vers nous, qu'il est proche de nous, qu'il est en nous. Et cette croix qui nous paraît difficile, c'est-à-dire les choses qu'il nous faut abandonner, parce que dans l'esprit, nous sentons clairement, nous avons clairement ce discernement de ce que nous avons à abandonner peu à peu dans notre vie. Eh bien, le Seigneur, lorsqu'on s'unit à lui, rend cette croix douce. Elle rend cette croix légère. Et cette croix devient de pénible qu'elle nous paraissait et nous devient un arbre aux fruits merveilleux. Donc, ce qui nous est demandé, ce n'est pas quelque chose de terrible, c'est au contraire de devenir de plus en plus libre, de nous sentir de plus en plus légers dans cette grâce divine. Et que ces paroles qui, évidemment, n'ont aucun sens quand on est dans l'esprit du monde où, sans cesse, nous voulons satisfaire notre sens de la liberté, satisfaire nos désirs même quand ils nous paraissent les plus élevés, satisfaire
justement ce qui nous paraît être l'essentiel pour nous épanouir, pour nous valoriser à nos propres yeux et aux yeux des autres. Là, nous entrons dans un monde où justement cette valorisation prend un tout autre sens. C'est lorsque nous sommes transformés par la grâce divine que cette nouvelle vie rayonne à travers nous et que nous pouvons rendre témoignage, parce que sans ce témoignage, il est dit ici, il faut que sauvegarder la liberté de proclamer glorieusement la foi en répandant aux persécuteurs par le mépris des choses présentes. Témoigner de cette nouvelle vie en nous détachant des choses présentes. Parce qu'il est ajouté aussi, personne n'a de droit sur notre âme. Et le monde, naturellement, persécute ceux qui veulent aller vers cette vie nouvelle. Mais ne craignons rien, parce que le Seigneur accorde sa grâce et une abondance de grâce chaque fois que cela est nécessaire, lorsque nous décidons vraiment de quitter ce monde, de résister aux tentations de ce monde et d'aller vers lui. Rien ne nous manquera jamais. Et il mettra surtout dans notre cœur, non pas une haine du monde, au sens où nous allons entrer en conflit avec ce monde, surtout pas. Il nous apprend à aimer notre prochain quel qu'il soit et à témoigner par l'amour de cette vie nouvelle, afin que beaucoup de cœurs, une multitude de cœurs, soient touchés par cet amour.